Bienvenue dans Cinéma Mon Amour, l'émission de presque tous les jeudis sur Radioactive 100 FM. Nous sommes le 20 décembre et c'est la 85e déjà. Bonsoir à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour une heure de cinéma à passer ensemble avec des news, des coups de cœur, des coups de gueule, des coups de gif, tu vois, des coups de griffe. Aussi, il va falloir expliquer tout ça pour qu'on se marre. Tout ça avec de la bonne humeur, bien sûr, et un peu de mauvaise foi, parfois, mais toujours avec passion et humour. C'est Cinéma Mon Amour, ça démarre très fort, c'est vraiment super. Alors imaginez que un de mes rêves d'enfant se réalise, c'est-à-dire que un sapin de Noël vient de prendre forme humaine devant mes yeux et je vais passer une émission formidable et c'est dommage que vous n'ayez pas la vue que j'ai. Heureusement qu'il y a. Mais je pense qu'on va poster quand même des choses parce qu'il va y avoir des dossiers qui vont rester. C'est interdit, il y a un droit à l'image. Alors, c'est Noël. Je crois qu'on n'y coupera pas. Il fait froid, mais il neige pas. Il pleut et ça mouille. C'est la fête à la grenouille. Mais c'est aussi Cinéma Mon Amour. Et donc, logiquement, on va vous parler de films. En tout cas, moi, peut-être un peu moins que les autres. Mais voilà, c'est l'émission de Nathalie. Voilà, il faut le dire. Nathalie va voir des films. Pour parler des films, c'est quand même plus pratique. Comme il n'y a pas Maxime, eh bien, tu es la seule en tête à avoir vu le maximum de films. Ouais. Et voilà. Alors, ça me permet de vous présenter la magnifique équipe réduite, mais magnifique. Oui. Nathalie, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il t'est arrivé ? Tu peux expliquer aux auditeurs ? Alors, vous n'avez pas l'image, mais bon, j'ai un magnifique pull qui clignote avec un magnifique Père Noël, un serre-tête avec un gros nœud qui clignote, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais je travaille dans une école maternelle et aujourd'hui nous avons eu la visite du monsieur rouge et blanc, donc je me suis habillée de circonstance pour plaire au Père Noël. Et les enfants, ils ont adoré. Je tiens à le préciser. Ah oui, mais c'est normal qu'ils aient adoré. Mais j'assume. Je n'en doute pas. Je suis venue à l'émission habillée comme ça, j'ai un témoin. Absolument. Et donc du coup, tu as garé ton traîneau devant la radio. Devant l'entrée. D'accord. Ouais. Ok. Eh bien merci. Alors, donc tu es aux manettes. Tout à fait. Mille merci. Oui. Oui, sois gentil quand même. Voilà. Non mais voilà, c'est ce que je précise. On a quand même une vitre qui nous sépare. Ouais. Julia, bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Oui, merci, très bien. Voilà. Tu as vu 2 films. Oui. Voilà. On va en parler. Oui, enfin, oui. J'espère. Oui. un peu de chance. Alors, voilà. On y va. Hein. Qu'est-ce qu'on fait ? On avance ? Allez, on déroule. Je parle pas pendant le jingle. Hein. Toujours pas. De l'actualité du ciné, c'est la rubrique Actu à Ciné, bien sûr, avec aujourd'hui des news ou pas. Peut-être Nathalie, puisque vu que tu vas animer l'émission, c'est petit. Mais je tiens à le redire. On fait une émission sur le cinéma, donc le but du jeu, c'est quand même de voir des films. Alors moi j'en ai vu, mais pas entier. Pas entier. J'en ai vu un, mais pas entier. Ah là. Non, c'est vrai que depuis, j'ai mis quelques bandes annonces sur notre page Facebook. Donc je vous invite vraiment à aller les voir. J'en ai mis 3, me semble-t-il. Et elles me donnent très envie, que ce soit le film avec Viggo. Le roi de la pomme de terre. Alors, à première vue, c'est le roi de la pomme de terre. Il n'y a que moi qui comprends cette blague, en fait, j'ai l'impression. Non, et Julia. Et Julia, d'accord. Voilà. Non, on n'a pas compris, Julia. Non, on n'a pas compris. Non. Donc, d'accord, ok. D'accord, personne n'a compris. Donc, personne n'a compris. Si quelqu'un qui nous écoute, qui a compris cette blague que je refais systématiquement, tant que quelqu'un n'a pas compris cette blague, eh bien, je continuerai à la faire. Voilà. Viggo, le roi de la pomme de terre. Ah non, Vico et Viggo, non, mais c'est naze. Ah. Mais c'est naze. Luc, tu sors. Franchement, tu sors. C'est interdit de faire des trucs comme ça. Je sais. C'est pour ça que je le fais. Effectivement, alors moi, il se trouve que je l'ai vu. Alors, je vois des films qu'on ne chronique pas, merci, et qui ne sont pas sortis. Julia aussi, d'ailleurs. Oui, avec moi. On l'a vu. Et... Excusez-nous, il y en a qui bossent. Et on a beaucoup aimé. Évidemment. On en reparlera. On en reparlera. Je pense qu'il y a aussi un petit monsieur qui va revenir la semaine prochaine, qui en a très envie aussi, me semble-t-il. D'accord. Bien... Donc moi, les news, je les mets au fur et à mesure. Merci pour le petit monsieur.
C'est un petit clin d'œil. Ça lui fera plaisir. Oui, donc Après, je crois que c'est Julia qui a des news. Bah, elle est en lien avec ce que tu viens de dire, en fait. C'était pour parler du film Downton Abbey. Pour une c'est fois, une t'as série vu à la base, hein, et ça va sortir en film en juillet prochain. une série Et de du filles, coup, donc. ouais. Pas forcément. Non, pas forcément, mais enfin, j'ai vu le trailer que tu as posté, il est complètement naze. Ça va. Ça a l'air aussi plat que le synopsis de la série, mais voilà, ça donne pas très envie. Non, alors si c'est pour dire ça, Julia, franchement, je pense que tu peux t'abstenir. C'est aussi plat qu'une plaine du Larzac. Non, alors la Non, série, le la trailer série, ne montre rien. voilà. Voilà, faut Ce le qu'il dire. faut savoir, c'est qu'il y a 6 saisons à cette série. Le personnage principal, donc, c'est cette maison où les majordomes et les bourgeois et puis les gens de la haute se côtoient. Et cette série... Mais la série est bien. Merci Julia. Oui. La série est bien. Ce que j'ai apprécié dans ce trailer, c'est que justement, on On voit... peut dire bande-annonce même si vous voulez. Bande-annonce. Tout ça parce que je le prononce mal. Je te remercie, Luc. Ce que j'aime bien avec cette bande-annonce, c'est qu'on ne voit rien. Mais Ah du ben voilà, coup, c'est l'intérêt on d'une sait- bande-annonce. On n'en sait pas trop sur On n'en l'histoire. sait pas On trop ne sait pas est-ce que ça va parler de tous les personnages Voilà, qui sont là. la on seule sait chose, rien, que, quoi. voilà, le tournage est terminé, donc c'est vrai que moi j'ai été fan de la série, j'aime bien la série, donc c'est vrai que je l'attends, ce film, avec impatience. Je sais déjà qu'ils vont me le bousiller, mais bon, je crois encore au Père Ou alors, Noël, on n'ira vive pas le le Père voir. Noël. Oh bah si. Comme Ouais. ça, on le démolira pas. Mais non, parce que peut-être que moi il va peut-être me plaire et à toi sûrement il te plaira pas, et peut-être inversement. Oui, bon, bah, déjà, J'ai toujours l'espoir. En fait. la série me branchait pas, donc je pense Oui, pas donc. que je regarderai le film. Voilà. Bon, c'est tout, hein. Vous êtes désagréable. on part sur... Ouais, On part non. sur un fad. Et voilà d'autres news, non? Des trucs qui animent, des trucs sur Noël, des rennes, des nains, je sais Alors pas. je sais qu'il y a eu les petits contes d'hiver qui sont sortis un petit peu inaperçus sur les écrans de l'agglomération toulonnaise. C'était une succession de petits contes. Alors c'est Petit Conte sous la neige, je crois. Petits contes sous la neige, c'était une succession de petits films d'animation qui duraient entre 2 minutes et je crois que le plus long durait une demi-heure. Et c'est vraiment dommage qu'ils ne soient plus sur nos écrans parce que pour une fois, c'était vraiment des films d'animation pour les tout petits, pour des maternelles. Et il n'y a pas forcément beaucoup de films pour cette tranche d'âge. Donc c'est vrai que je voulais faire un... Ah ben ça tombe bien. Tu me lances là-dessus. Alors les Petits Contes sous la neige étaient dans les cinémas du réseau Les Petits Écrans. Donc à La Valette au Pradé le week-end dernier. Et la semaine prochaine, on a programmé un film toujours un petit film pour les 3-5. Oui. Parce qu'effectivement, ce sont des programmes de 45 minutes avec des petits courts-métrages. Avec un autre dans le même genre qui s'appelle Mimi et Lisa, Les Lumières de Noël. Voilà, donc ce sera le week-end prochain, samedi 22, enfin à partir du samedi jusqu'au mercredi. Et Voilà. ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est que quand vous avez des jeunes enfants, c'est vrai que le format court est vraiment adapté à nos charmantes petites têtes blondes parce que l'attention d'un enfant ne peut pas durer 1h30 ou 2 heures suivant les programmations des films. Et vraiment, emmenez vos enfants voir ces films. Surtout que ce sont très souvent des productions françaises ou étrangères, en tout cas originales. Et c'est souvent des choses très, très créatives. Et on sort un peu des standards, des images de synthèse qui sont très bien, mais qu'on retrouve dans le Grinch, chez les Pixar ou dans d'autres. Et on propose autre chose en matière d'animation. C'est pour ça, moi, que je programme ce genre de film aussi. Non, c'était pour très faire bien. découvrir. Exactement, et puis ça fait aussi penser un petit peu au film que tu avais découvert à Cannes, me semble-t-il, Luc, Ma vie de courgette, qui était aussi un petit peu dans cet esprit-là. Absolument. Cet esprit un petit peu vieux dessin, j'ai envie de dire, même si c'est Alors, pas forcément... Ma vie de courgette, c'était de l'animation de volume. Voilà, c'était des marionnettes. C'était des marionnettes, mais ce que je veux dire, c'était que c'est vraiment un truc encore à part, et c'est vraiment des histoires à part, avec vraiment un message derrière, pas forcément formaté par DreamWorks, Absolument. Pixar ou Walt Disney, même si je suis friande de ces productions-là. Absolument, c'est une très bonne remarque. Voilà. C'est normal, je suis habitée ce soir. On peut le dire, hein. Habité par un sapin, mais tu es habité. Ne critique pas mon pull. Eh bien, on va
faire un premier film, non C'est toi le chef. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il semblerait que ce soit un des films de l'année. Voilà, je me mouille. Il s'agit du film Une affaire de famille, tout le monde en parle d'ailleurs depuis quelques jours. C'est le film qui a reçu la Palme d'Or au dernier festival de Cannes au mois de mai dernier, qui a fait beaucoup parler de lui. On connaît très bien ce réalisateur japonais qui s'appelle Koreeda, qui est un génie. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui creuse le sillon d'une thématique autour de la famille depuis très longtemps. C'est bien, tu me fais ma chronique. Continue. Voilà, absolument. Et comme j'ai pas vu le film, je peux quand même en parler. Oui, donc je peux prendre la main. Tu peux prendre la main? Non, je vais juste te dire que j'avais vraiment... Il a réalisé... Tous ces films sont des chefs-d'œuvre, en tout cas, sont des grands films, mais vraiment, son film Tel père, tel fils est vraiment quelque chose qui continue de me bouleverser. Voilà, je voulais justement dire ça. Tu peux y aller. Je te remercie, Luc. Donc, comme vous l'avez compris, je vais vous parler d'une affaire de famille de Monsieur Koreeda. Et je dois bien l'avouer, Luc, moi aussi, ce réalisateur japonais me bouleverse. Donc, lorsque, grâce à toi, je suis allée au festival et que j'ai vu que j'avais la chance d'aller voir ce film-là, j'étais une groupie, vraiment. Donc, on va suivre une nouvelle famille avec un homme et son fils qui vont recueillir dans la rue une petite fille qui semble être livrée à elle-même. D'abord réticente à l'idée de l'abriter, parce que l'enfant, elle a quand même un chez elle pour la nuit. Et la femme de ce monsieur va accepter de s'occuper d'elle lorsqu'elle va comprendre que ses parents la maltraitent. Autant vous dire que ce film, c'est la Palme d'Or 2018 du Festival de Cannes. La famille est l'un des thèmes de prédilection de Monsieur Koreeda. Si vous avez déjà vu Tel père, tel fils, comme vient de le dire Luc, il posait déjà la question « Être père, c'est quoi ? Celui qui donne la vie ou c'est celui qui éduque et qui élève l'enfant ?» Pour ce film, Une affaire de famille, la question est pratiquement identique. Une famille, qu'est-ce que c'est ? Je ne vous le dirai pas parce que je veux vraiment que vous puissiez aller découvrir le film au cinéma. Mais le cœur, l'attitude des membres de cette famille avec cette petite fille, le regard que les membres de ce groupe de personnes, de cette famille, vont avoir les uns envers les autres et envers cette petite fille, est absolument magique. C'est vrai que la société dans laquelle nous vivons, on entend des drames tous les jours de ce que certains enfants subissent de la part de leur famille, de leur propre sang. Et là, je ne peux que saluer ce genre de film, brillant évidemment, cette fable sociale qui m'a émue aux larmes et qui m'a touchée, qui m'a fait rire, pour savoir est-ce qu'un enfant est mieux dans sa famille ou est-ce qu'il est mieux avec, entre guillemets, des étrangers. Donc, qu'est-ce qu'une famille ? C'est le lien du sang ou... les liens du cœur. Ou les liens du cœur. Je ne répondrai pas. Je vous invite plus que jamais d'aller voir ce film. C'est raconté avec tact, avec pudeur, qui est propre au cinéma asiatique, au cinéma japonais. C'est un film sur les relations humaines. C'est un film bouleversant, c'est un film touchant, c'est un film drôle, parce que oui, on rit aussi. Et c'est un film qui m'a bouleversée, vraiment. Donc, je peux pas en dire plus. Ah, c'est bête. C'est bête. C'est un film brillant. Voilà. C'est pas un film qui va vous forcer à pleurer ou qui va vous forcer à rire, car comme dans tous les films asiatiques, tout est fait avec tact. La caméra n'est jamais en mode voyeur. Elle se pose. Elle ne juge pas. Elle a toujours ce côté, on va dire, affable. Et c'est ce que j'aime dans ce cinéma-là. On l'avait eu avec Tel père, tel fils. Et le film il m'a bouleversée. Donc, courez le voir. Il est en ce moment, je pense, au Royal. Donc, allez-y. Vraiment, c'est brillant, c'est magnifique, c'est magistral. Je peux pas en dire plus du bien que... Voilà, non mais effectivement, il y a certains films comme ça dont on a du mal à parler. Et pourtant, je l'ai vu au mois de mai. J'ai pas pu le retourner le voir, parce que j'ai manque de temps, bizarrement. Mais le film reste encore en moi. Et
Ça pose des questions, ça te laisse pas indifférent. Tu grandis avec le film il est en toi et tu le mûris, puisque on a notre famille, les liens du sang, mais après on a la famille que l'on a choisie et c'est beau. Oui, voilà. Oh, je t'ai coupé la chic. Ah oui, tu m'as séché là, voilà. Voilà. Écoutez, courez le voir. Si vous le loupez là pendant les fêtes, eh bien peut-être que d'autres cinémas aux alentours de Toulon le repasseront. Voilà. Et voilà. Non, c'est toujours. C'est rare qu'un film fasse autant l'unanimité. Du Masque à la plume à partout. Voilà. Il n'y a pas une critique dissonante par rapport à ce film-là. Est-ce que c'était ta palme d'or de Cannes cette année, Nathalie ? Alors, j'ai eu 2 gros coups de cœur cette année au Festival de Cannes. J'ai eu Girl et j'ai eu Une affaire de famille. Du coup, les 2 qui ont gagné. Les 2 ont gagné. Bon, après, j'avais un gros big up pour le Spike Lee. Voilà, c'est les 3 films qui m'ont touchée, qui m'ont bouleversée, qui m'ont un petit peu secouée. Exactement. Secouez-moi. Non. Pas après ce genre de film. Je t'interdis de faire ce genre de choses après ce genre de film. C'est pas mais possible. Il fallait relever un peu le niveau. Parce que là, les gens, ils vont se dire, ils vont pleurer derrière le... Non, parce que c'est aussi très très drôle. Il y a des comiques. Moi, je peux pas rester ému 1 minute 30. C'est pas possible. Mais bon, et c'est bien. Oui, tu fais aucun effort aussi. Parce que tu l'as pas vu. Et je l'ai pas encore vu, c'est vrai. Et je brûle, mais voilà, je vais attendre un peu encore. Et j'adore Corrida et c'est toujours fantastique. Ouais, tel père, tel fils, j'avais reçu une claque. Celui qui avait fait aussi Still Life, je crois, un truc comme ça. Bon, bref, peu importe. Mais voilà, donc ça fait rire Julia. Julia, je trouve que Julia, ce soir, elle est dévergondée. Qu'est-ce qui t'arrive ? Absolument. Ah il faut se marrer. Et il faut se marrer, tu vois, exactement, c'est ce que je dis. C'est bien ce qu'HD. Bon, c'est bien parce que c'est bien. Ah oui, tiens, je vais faire des transitions avec l'accent québécois pour rendre hommage à un de nos... C'est parce qu'on a du public ce soir, en fait, à Radioactif. On a un migrant québécois. Ouais, okay. On l'héberge, on l'a trouvé devant la porte. Alors, on se fait un jingle bell ? Sauf si tu parles. Je parle pas. Hein. Non, parce que sinon, ça serait pas drôle. C'est vrai. Vous avez vu Jingle Bell, Noël ? Ah oui. Oh là là, mais je suis obligé de vous décrypter mes blagues. Non, mais on l'avait compris, mais on n'avait pas relevé. On n'avait pas relevé. C'était épuisant. Julia, tu rigoles ? Oui. Est-ce que tu as rigolé dans le film dont tu vas nous parler ? Non, on s'est pas marré. Ah, mais non, qu'est-ce qu'on se marre pas, dis donc ? Non, là, on va pas rigoler du tout. Je trouve d'autres blagues. Oui, je suis allée voir Wildlife, qui est le premier film de Paul Dano. Paul Dano, on le connaît parce que c'est un acteur. On l'avait vu dans There Will Be Blood et plein d'autres films américains. Little Miss Sunshine, on l'avait découvert surtout. Oui, exact. Et là, c'est son premier film. Et il filme une Amérique des années 60. Et on suit l'histoire de Joe, qui est un jeune garçon de 14 ans, joué par Ed Oxenbould, qui vient de déménager dans le Montana avec ses parents, qui ne sont d'autres que Jake Gyllenhaal. Oula, c'est à mon tour de ne pas y arriver. Jake Gyllenhaal et Carey Mulligan. Alors c'est une famille qui ne roule pas du tout sur l'or et le père va perdre son emploi et va devenir assez dépressif face à une mère qui va plutôt prendre en main la situation. Et finalement le père décide de s'engager en tant que pompier pour essayer de vaincre un grand incendie qui ravage la région. Il va quitter la maison pendant quelques temps et là c'est l'événement qui va tout faire basculer puisque la mère va très mal réagir et c'est le début de la fin de leur couple et de leur vie de famille. Alors c'est vraiment un super film, premier film en plus. Il y a un vrai regard de Paul Dano, une vraie mise en scène très intéressante. Ce qui est intéressant, c'est que la caméra se place très souvent du côté de Joe. On suit tout à travers son regard à lui. C'est des fois, on est face caméra en fait, sur son visage et on va suivre tout ce qui se passe et ses réactions et on va tout comprendre en fonction de ce qu'il vit. Et il y a un vrai discours sur l'adolescence, sur la fin de l'enfance aussi, puisque ça marque la fin de sa famille. Et puis ça parle aussi des difficultés du couple, énormément. Et j'ai vu un très très gros parallèle, je ne sais pas si vous aviez vu ce film Les Noces Rebelles,
de Sam Mendes. Ah oui. Il y a Wow. un gros parallèle qui est On fait voit dans... pas ce film, on se le prend dans la tronche. Voilà, et j'ai beaucoup pensé à ça du coup pendant Wildlife. Ça parle aussi beaucoup de la société américaine, des gens qui galèrent dans les années 60. Alors les Noces rebelles, on se place du point de vue du couple, des problèmes de couple, mais là on se place dans ce film-là du point de vue de l'enfant. Et il y a une vraie qualité aussi de la photographie dans ce film, l'image est magnifique. Il y a des gros plans dans la nature qui sont assez incroyables, et il y a un vrai parallèle qui est fait entre cette nature, où il y a un grand incendie qui ravage la région et qui gronde, et ce qui gronde à l'intérieur des personnages, en fait, le feu qui ravage tout finalement. Alors il y a vraiment un rythme qui est lent, par contre, mais l'image est tellement efficace et le film est tellement efficace qu'en fait on ne s'ennuie pas. Et les acteurs sont extrêmement, extrêmement bons. Et c'est un super premier film et je vous conseille d'aller le voir. Et puis c'est très prometteur aussi pour la carrière de Paul Dano par la suite. Voilà. Moi, le film m'avait donné très très envie de le voir. Il est au Royal en ce moment. Ouais, C'est un film de Cannes, je crois qu'il était à la 15e. Oui. Ou à la 16e. Il était dans une catégorie... Je crois que c'est la 15e. Je crois qu'il avait fait l'ouverture de la 15e. Ou la critique, semaine de la critique. Oui, parce que Jake était à Cannes cette année. Voilà, Jake. Il y a un effet de déjà-vu, par contre, c'est sûr. Dans les propos et voilà, le couple qui va mal, les Noces rebelles, ça fait vraiment beaucoup penser aux Noces rebelles. Mais il n'y a pas la même esthétique. Ouais, c'est à peu près la même période. Mais il n'y a pas le même esthétisme et voilà, il n'y a pas le même regard encore une fois là. On suit l'enfant et on va voir ce qui se passe de son point de vue à lui. Alors moi j'ai entendu une interview de Paul Dano que la présentatrice avait présenté comme une sorte d'adolescent avec une tête mal dégrossie. Ça m'avait un peu choqué, mais c'est pas grave. Osé Oui, bon bref. Et c'était à la radio, donc il fallait qu'on se figure un petit peu. Donc je me permets de la reciter. Et non, il expliquait que c'était forcément il traitait ce sujet-là, que je crois que c'est tiré d'un roman. Oui, je l'ai pas signifié, mais c'est adapté d'un roman. Ouais. Et juste que ça traduit une blessure personnelle, puisqu'il a vécu la séparation de ses parents et qui a été un séisme pour lui, il le dit. Et certainement une façon d'exhorter, pas d'exhorter, d'exorciser ça. Voilà. Et voilà. Et donc, et tout le monde aussi a de très bonnes critiques. Enfin, le film a de très bonnes critiques. Oui. Voilà. Et j'ai rien à dire de plus de marrant là-dessus. Alors. On enchaîne, hein. Oui. C'est normal, là. C'est Cinéma Mon Amour, c'est Radioactive, c'est 100 FM, c'est Noël, c'est la vie, c'est les rennes, c'est pas la neige, mais on s'amuse quand même vraiment très bien. Alors, tiens, en parlant d'eau. Oh non. Ah si. Il a osé. En parlant de bocal. C'est pas de ma faute, hein. C'est le suivant, c'est Aquaman. Et c'est pour toi, Nathalie. Voilà. Voilà. Alors, je me suis fait plaisir. Aquaman de James Wan avec Jason Momoa. Donc, l'histoire... Non. Vas-y, Quoi reprends. Jason Momoa. Jason Momoa. Voilà. Monsieur Donc... Muscle et tatouage. Oh oui. C'est monsieur... Ah ouais. C'est Khal Drogo. C'est Khal Drogo dans On en Game of parlera Thrones. après. Voilà. Il a joué juste une saison. Ça, quoi. Mais c'est une saison à vie, quoi, en fait. Non mais le personnage. Bon, là on est sur Aquaman, donc les origines d'un héros malgré lui, dont le destin est d'unir les deux mondes qui s'opposent, la terre et la mer. Alors, cette histoire épique est celle d'un homme ordinaire. Vraiment, les hommes comme lui, on en croise tous les jours au coin de la rue, qui va devenir roi des 7 mers. Alors... 7 mers. Ouais. Il fallait un chiffre, alors ils se sont dit 1, 2, 3. Il y a 7, 7 c'est bien, ça sonne bien. C'est les 7 mers. D'accord. Voilà. Alors, MERS. Pourquoi je suis allée voir Aquaman ? Non, parce que, bon, c'est un DC Comics, on est d'accord. Tout le monde sait que j'aime les Marvel, les DC Comics. Mais il y avait une raison pour laquelle je suis allée le voir. Ben, on a compris. Je crois que tous les auditeurs ont compris. Je l'ai dit ou pas ? Les tatouages. Non, c'est Jason Momoa en jean, torse nu avec de l'eau qui ruisselle sur le haut. Pendant 2 heures. Ça a été un bonheur intense. Je me suis rincé l'œil pendant 2 heures. Ah, le film n'a rien. Non, le film, il n'a rien. Il a des effets spéciaux qui sont rigolos. Alors, par moments, il y a de très bons effets spéciaux. Et la séquence d'après, on a l'impression d'avoir bricolo-bricolette avec du carton-pâte. Les dialogues sont d'une ringardise sans fin. C'est filmé avec les pieds. Il n'y a rien. Mais
il y a Jason Momoa dedans. Momoa. Voilà, donc non, le film, il est, vous y allez avec un seau de popcorn pour une bassine de popcorn. Vous Comme ça, vous pouvez bien vous mettre dedans, la bassine. Voilà, la bassine. Vous prenez une serviette de plage pour vous mettre sous le fauteuil. Bah, surtout qu'Aquaman, tu résistes à en prendre un... Voilà. Alors, ça gicler un peu. Exactement, ça gicle un peu. Non, le film, c'est, on va dire, Est-ce que tu sens l'iode quand tu sors ou pas? Ça dépend. D'accord. J'ai une copine, j'y suis allée avec une copine qui m'a dit « Je me suis mouillé les cheveux pour être dans l'ambiance. » Coucou Sandra, c'est pour toi. Bah oui, tant qu'à faire. Coucou Sandra alors. Voilà. Oui. Donc non, le film, Il n'y a pas de mal. Hein. C'est un blockbuster de fin d'année qui n'a aucun intérêt, sauf son acteur principal. Il n'y a rien. C'est Jason Momoa. Jason Momoa. Mais voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir ce film quand même. Je tiens à le dire. D'accord. Combien de fois t'as vu la saison 1 de Game of Thrones? À chaque fois qu'il y a une nouvelle saison, je me refais toutes les saisons. C'est vrai. Mais donc ça, voilà, c'est très pro, ça. Mais oui, parce qu'en fait, ils mettent tellement de temps entre les saisons pour nous les produire, qu'on a oublié quand même les sous-intrigues, les sous-machins, et voilà. Alors c'est vrai, comme l'a dit si justement Julia, Jason Momoa. Et dans la saison 1 de Game of Thrones, où il joue le rôle de Khal Drogo, en plus c'est un rôle un petit peu... Un peu couillon, quoi. Ah oui, on peut le dire. Bah, mais attendez, il revient pas. Ah bah non, il revient pas. Non, il peut pas revenir. Ou alors, c'est Jésus. Hein. Il est. On sait jamais. Hein. Voilà. Ah bah oui, c'est vrai. Il peut sortir de l'eau, par exemple. Tout mouillé. Surtout je crois qu'il meurt par des flammes ou il est brûlé, un truc dans ce style, par des sorcières. Il est aussi dans la. Merci Jean-Rémy. Il est aussi dans la série de Netflix Frontières. Donc il est content. C'est bien Jean-Rémy. Quelque chose, hein. Merci. Exactement. Donc voilà. On a Monsieur Loyal. On a Monsieur Loyal qui me donne plein de conseils. Donc voilà, non, le film. C'est pas possible, c'est. Voilà. Franchement, je comprends pas pendant tout. Je suis capable Laisse-le-moi savoir. Alors, chers auditeurs, non, nous n'avons pas pris de substances illicites, nous sommes comme ça naturellement. Donc voilà, le film, si vous voulez passer un bon moment avec votre copain, votre Allez copine... voir ailleurs. Non, si vous voulez voir un bon film, vous allez voir Une affaire de famille. Si vous voulez rigoler, vous venez voir Aquaman. Et puis, je me sacrifie, je retourne le voir avec vous. J'ai le sens du sacrifice quand même. Oui, c'est sacrificiel. Voilà. J'irai avec une demoiselle, il n'y a pas de souci. D'accord. Ok. Ça t'a donné envie ? De quoi? C'est ça le truc. Jason Momoa. Jason Momoa. Tu l'as vu en 3D ou pas? Alors, j'ai ma petite idée là, sur la réponse. Mais... On m'a offert l'IMAX 3D. Merci Nathalie, pour que je prenne du plaisir à 200%. Ça a été le top. Mais franchement, il faudra aller avec un verre d'eau ou un seau d'eau. On se met un coup de... Enfin bon, moi je propose pour être vraiment... Pour économiser la XD. Non, mais j'ai passé un bon moment. Je me suis rincé l'œil pendant 2 heures, ça a été top. Superbe. Eh bien, écoutez, je crois que la chronique est bien meilleure que le film. Donc, au lieu de perdre 18 €, repassez-vous la chronique de Cinéma en amour. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant. En plus, on est synchro. Oh, mais tu parles quand même pendant mon jingle. Je le ferai jamais, je suis désolé. Alors, on va parler du dernier film d'animation. Avec Julia. Tu veux nous parler de Maya. Oh la transition. Est-ce qu'on peut chanter aussi? Je pense que là on va trop loin. Non pardon, Maya de Mia Hansen Love. Oui, alors c'est beaucoup moins marrant que tout ce qu'on vient de dire. Moi j'ai vu les 2 films les moins drôles de la semaine. Et tu veux pas je les ai vus d'affilée en plus. Tu veux pas m'accompagner voir des films? Tu vois, c'est dommage, tu loupes des trucs. Alors bon, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, hein, Maya. C'est le dernier film de Mia Hansen Love, qui est, à la base, elle est actrice. Elle a été aussi critique et maintenant elle est réalisatrice. Alors, Maya parle de Gabriel, qui est joué par Roman Kolinka. Ça se passe en 2012 et Gabriel est un reporter de guerre. Il va être fait prisonnier en Syrie et libéré. Et le film commence à sa libération, le jour même de sa libération. Et en fait, on va suivre le chemin initiatique de son retour à la vie, en fait. Comment il va réapprendre à vivre. Alors, par exemple, son ami avec lequel il a été captif et libéré va choisir d'écrire un livre. Et lui, Gabriel, pour réapprendre à vivre, il va voyager. Et il va partir en Inde, à Goa, là où il a vécu quand il était plus jeune avec sa mère.
Et c'est là qu'il va rencontrer Maya, qui est une jeune indienne, jouée par Archie Banerjee. Alors le film est intéressant dans son propos, que je trouve nouveau. En tout cas, à ma connaissance, j'avais pas vu de film dont on parlait d'un trauma, ce trauma particulier d'avoir été prisonnier de guerre et d'être rentré. Ça me dit rien au cinéma. J'ai l'impression de ne pas en avoir beaucoup. Le voile des illusions, Colin Firth. Il est prisonnier de guerre, il est reporter de guerre. Pas reporter, mais prisonnier, c'est... Et il est libéré. Ouais, enfin, oui. D'accord. Bon, bah moi, c'est la première fois que je vois ça. Du coup, ça m'a intéressée. De voir un peu ce cheminement de ce garçon. Après, par contre, ce fait de vouloir retourner en enfance et de voyager, c'est quand même quelque chose qui est déjà vu. Mais là, pour autant, c'est pas forcément cliché. Il y a beaucoup de tendresse et de douceur dans ce film. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on s'évade et on le suit dans son parcours en Inde et son voyage. Alors attention, par contre, parce que on risque de pas rentrer dedans et de s'ennuyer parce que le rythme est quand même assez lent. Après, ça n'a pas été mon cas. Je me suis laissée porter par le film et ça m'a plu. Les acteurs sont plutôt bons et la réalisation est bonne aussi. Alors, j'ai lu dans un article de l'Humanité qu'un critique qualifiait ce film, enfin cette réalisatrice de la Sofia Coppola, la française. Alors, c'était une critique, hein, et moi, je le prends plutôt comme un compliment. Parce que j'aime beaucoup Sofia Coppola et c'est vrai que je retrouve un peu ce côté, ces moments suspendus, silencieux, mais qui sont quand même porteurs de sens. Je ne sais pas si on en reparlera. Et tout l'intérêt du film, en tout cas, pour moi, c'est dans le personnage de Maya. En fait, le film ne s'appelle même pas Gabriel, il s'appelle Maya, puisqu'en fait, c'est un peu la figure salvatrice de ce garçon et l'échappée du héros qui va finalement s'effacer derrière le personnage de Maya. Alors, c'est un joli moment et bien sûr, ça va pas changer vos vies non plus, hein, ce film, mais c'est plutôt sympa. Voilà. Ah ouais, on n'a pas vu les mêmes films en fait. Hein. Mais tu l'as vu, Maya ? Bah non. Je suis allée voir des films hautement... Ah, d'accord, oui. Non, là, moi, c'était plutôt lent, plutôt... Ouais, mais bon, il y a un message. Donc du coup, c'est beaucoup plus porteur. Pas tant, non, ça va pas... C'est pas un film qui va tout bouleverser, mais il est bien, voilà. Il est au Royal ? Oui, il est au Royal aussi. Ouais. Super, je pense qu'il faut le mentionner. En Me and Love, oui, c'est un style. Quoi. C'est un style. Pour la comparaison avec Sofia Coppola, je trouve que c'est pas évident. C'est une femme réalisatrice qui a du talent. Bon, il y en a beaucoup, enfin il y en a d'autres, heureusement. Mais je trouve que c'est bien dit. Après, dans ce cas particulier, c'était une critique. Hein. La critique est plutôt mauvaise dans l'Humanité, mais moi, je trouve que ça correspond bien au film. J'ai trouvé que c'était des moments suspendus comme ça. Non, c'était... Ouais. Ça se vaut. Bah écoutez, sur les conseils de Julia, allez voir Maya. Voilà, donc qui n'est bien sûr pas un film d'animation. Là, je le précise, hein, si les gens, entre ce que j'ai dit au début et maintenant, s'ils ont coupé par exemple, ils n'ont pas compris. Voilà. Vous êtes toujours sur Radioactive 100 FM, dans Cinéma Mon Amour, l'émission d'amour et du cinéma. Hein, c'est ça. Et donc du coup, on a quasiment balayé les bons films. Presque, excuse-moi. Et maintenant, on rentre dans le medley Nathalie. Voilà. Puisque tu vas nous dérouler les derniers... Du meilleur au plus mauvais. Ouais. Des moins bons. Des moins bons. Des moins bons. Des films que j'ai le moins aimés. Les moins bons, des moins bons. Les moins bons, des moins bons. Des mauvais. Donc, on va commencer avec L'Empereur de Paris, de Jean-François Richer, avec Monsieur Cassel. Donc, c'est encore une histoire de Vidocq. Donc, est-ce que je vais vous raconter l'histoire de Vidocq ? Donc, le seul homme à s'être échappé des plus grands bagnes du pays, et il va revenir à Paris et devenir, on va dire, policier. Alors, c'est une énième adaptation cinématographique de Vidocq. Il passe derrière Gérard Depardieu et Claude Brasseur, qui sont quand même deux monstres sacrés pour moi du cinéma. Et maintenant, on a Vincent Cassel qui incarne ce personnage romanesque et il y excelle. Alors, je ne suis pas une grande fan de cet acteur, mais... mais je l'aime pas. Quand j'aime, on le sait. Acteur. Quand j'aime pas, je le mentionne. Mais là, dans ce film-là, il incarne vraiment Vidocq, il est bestial, il est féroce, il l'incarne vraiment. Le film, pour moi, est un peu trop académique pour une énième adaptation.
d'action, il est presque plat, les dialogues sont un peu creux, la reconstitution de Paris est plutôt belle, la qualité de la photo est plutôt bonne, mais je suis restée spectatrice, je ne suis pas rentrée dans le film. Donc ça m'embête un peu. C'est un peu ballot, mais non, le film ne m'a pas forcément convaincue. D'accord. Après, le comparer aux précédentes adaptations, on peut pas dire que le Vidocq de Pitof soit vraiment une sorte de référence absolue. Et non, après, mais celui de Claude Brasseur est plutôt pas mal. mais c'est une série. C'est une série des années 70-80, dont qui j'ai est pour moi j'ai de des vagues mes... souvenirs, mais mais je qui pense est que de personne a ça en tête, hein, pardon, mais... Excusez-moi d'avoir de la culture, Non, chers excusez-moi amis. d'avoir de l'âge, mais... Tu vas Pardon. te faire, mais je te Non, mais jure... excuse-moi, mais j'ai Non, le même non. âge, je le dis Tu es avec... plus vieux que moi, tu plaisantes Ben ou oui, quoi bien sûr, c'est pour ça, mais je le dis sans honte. Hein. Donc, alors, tout le monde l'a oublié. Alors, la série télé est quand même, excusez-moi de le dire, à mon goût, de meilleure qualité. Après, D'accord. c'est vrai que dans une série, on peut un peu plus développer certains aspects de l'histoire, surtout que c'est une histoire assez riche. À mon goût, il y a des choses qui sont... Après, les acteurs sont très très bons. On a Lucchini qui nous fait du Lucchini. On a, je le redis, Vincent Cassel qui est très très bien. On a l'acteur fétiche que Julia va adorer de Léos Carax. Je ne me souviens Denis Lavant. Il y a Denis Lavant qui est extraordinaire. C'est un bon casting. Voilà, le casting est bon. Il y a Olga Kurylenko, qui est pas désagréable. Alors elle, c'est laquelle Ah oui, bon. C'est la femme. Ah oui, donc elle, je l'ai pas vue du tout. Voilà. Mais non, le film, les acteurs sont bons, mais je suis passée à côté. Je suis pas rentrée dedans. Donc veuillez m'excuser. Tu es toute excusée. Alors Jean-François Richer, peut-être on peut expliquer ce qu'il a fait avant, parce qu'il a notamment s'est distingué avec la trilogie en deux parties, pardon, le diptyque autour de Mesrine, voilà, Qui déjà était avec, sublime. qui était Après très moi, bien. que j'avais beaucoup aimé. Ah oui, absolument. Et qu'on n'a plus entendu, je crois qu'il a fait un film aux États-Unis, un ou deux films aux États-Unis, et là il revient en France avec cet empereur de Paris. Bon, voilà, passé ou pas, à mieux aller voir. voir. Oui, voilà. pourquoi pas, mais On le voit, on l'oublie. je suis... Alors le problème, c'est que je pense que c'est un bon film, mais je suis passée à côté. Ah, donc tu es passé à côté. Je suis passée à côté, donc je pense que vraiment aller le. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'es trompé de salle et t'as vu un autre film et tu t'es dit tiens c'est bizarre, je reconnais pas Vincent Cassel. Non, je suis passé à côté. Non, je suis allée parce que c'est vrai que la bande-annonce, on nous martèle depuis quelque temps le film et. Je viens de faire un bide, hein. Je vous le lis. Hein. Bah écoute, oui. Non, le film. Voilà, je suis passée. Il y a des films comme ça. Je suis passée à côté des Frères Sisters. Je passe à côté de l'Empereur de Paris. D'accord. Donc voilà. Ben, ça arrive, hein, ça arrive au meilleur. Au meilleur, même. exactement. Absolument. Alors là, on descend. Est-ce qu'on descend d'un étage ou d'une marche? On descend. D'accord, on descend. On descend. Et Mais alors, ce film-là était une très grosse crainte. Le retour de Mary Poppins. Donc, s'il y a un retour. Voilà, le retour de Mary Poppins. Donc, s'il y a un retour, c'est qu'il y a eu déjà un Mary Poppins absolument parfait qui date de 1967, je tiens à le préciser, avec Madame Julie Andrews et qui incarne ce personnage à la perfection. Là, donc, en fait, ce n'est pas un remake, c'est vraiment une suite des aventures de Mary Poppins. Donc, les enfants Banks ont grandi. Donc, on a Michael qui est veuf et père de 3 enfants. Et on a sa sœur qui est célibataire. Mais pour moi, c'est une pâle copie. Rien ne vaut l'original. Ils prennent exactement les mêmes codes que pour le premier. Et ils ont fait une suite en changeant un petit peu la position des scènes. Pour vous donner un exemple, dans ce merveilleux film de 1964, excusez-moi, parce que tout à l'heure je me suis trompée, de 1964, Mary Poppins range la chambre en claquant des doigts. Là, Mary Poppins prend un bain. Pardon, excuse-moi, je m'attendais à autre chose. Ah bah écoute, non. Tu peux nous expliquer? Parce qu'on a un peu de temps là. Alors, Vas-y. on a un peu de temps. C'est-à-dire que Mary Poppins range la chambre en claquant des doigts et donc on a la chanson qui va bien, voilà. Là, on a les enfants qui doivent prendre un bain parce que bon, ils sont cracra. Et en fait, la scène se passe dans la salle de bain et ils glissent dans la baignoire. Ok. Bah, et oui. ça chante. Oui, mais non. Enfin, non. alors.
je pense j'ai un problème avec ce film-là, c'est que j'aime tellement Mary Poppins, qui est vraiment ancré en moi. Je le vois tous les ans, à la période de Noël évidemment. Mary Poppins, c'est pour moi donc tu pourrais chanter Califragilistique. Ah mais totalement. D'accord. Mais comme il fait Tu pourrais le prononcer? Non, parce qu'il pleut. Donc non, je pourrais le chanter. Je l'ai montré, je pense, à de nombreuses personnes. C'est pour moi un film cultissime. Donc je pense que les gens qui ont à peu près mon âge, ou qui ont entre 30 et 35 ans, voire plus, je pense qu'ils ne peuvent pas apprécier ce film parce qu'ils ont été bercés par le film de 64. Je pense que la nouvelle génération qui n'a pas cette référence-là peut adhérer parce que l'image, elle est propre, l'image est léchée, c'est pas trop mal tourné, c'est très actuel, c'est-à-dire que vers la fin du film, on a les petits garçons qui nettoient les cheminées et ça chante Chim Chimili, Chim Chimili. Là, ce sont ceux qui allument les réverbères et ils font du vélo. Donc je pense que voilà, ils ont essayé d'apporter une note, on va dire, un petit peu actuelle. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Pour moi, je n'ai pas aimé. Je suis passée, je le dis, j'ai pas aimé. Je suis trop attachée au premier film. Et pour moi, voilà, j'ai vu un copier-coller, mais de moins bonne qualité. Je crois que tu avais fait ça sur Ghostbusters aussi, non? Ah non. Alors en fait, voilà, comme quand Maxime, t'es trop attaché, mais c'est après, voilà, je peux comprendre. Moi. Maxime me taquine forcément parce que je suis une Disney-phile, parce que j'adore Disney. J'avais fait la même chose d'ailleurs j'étais en colère pour le livre de la jungle, parce que c'était, pour moi, ça a été un sacrilège, vraiment. Ils m'ont massacré aussi Peter et Elliot le dragon. Là, ils me massacrent Mary Poppins. Je pense que le seul film avec lequel j'aurais un peu moins de mal, ça va être Le Roi Lion, parce que la bande-annonce est absolument somptueuse. Mais si vous avez vu les premières images d'Aladin, j'ai vraiment peur. Donc voilà, hier je suis sortie de la salle de cinéma, j'étais en colère. Mais tu vois, par exemple, j'avais vu, étant petite, Mary Poppins. Évidemment que tu l'as vu, Mary Poppins, petite. Je l'ai vu grâce à toi, et je l'avais beaucoup aimé parce que c'est fantastique, c'est merveilleux. Mais je l'ai revu il y a pas longtemps, et je t'avoue que j'ai trouvé qu'il avait vieilli. Et de mon souvenir, moi j'avais un souvenir quelque chose de fantastique, etc. Mais là, les choses ont tellement évolué cinématographiquement parlant que quand je l'ai revu, je me suis dit, ah oui, bon... Ah bon, quand même. Tu vois, j'ai été un peu déçue de le revoir. Du coup, peut-être que là, le remettre au goût du jour, ça pourrait permettre de faire revivre aux jeunes ce qu'on a pu vivre. C'est ce que je viens de dire. Oui, c'est ce que tu disais. Tu n'as... Enfin, sans dévoiler ton âge, tu as moins de 30 ans. Oui, Youhou. Quelle chance. Voilà, quelle chance. Où sont nos jeunes années? Pour les gens qui ont vu, parce qu'il faut le dire, avant on n'avait pas beaucoup de chaînes à la télé, et le Walt Disney qu'on passait, c'était Les Aristochats, c'était Le Livre de la Jungle, et c'était Mary Poppins. Et c'est vrai qu'on regardait sur la 1, la 2, la 3, parce qu'on avait que 3 chaînes, on regardait Antenne 2, on regardait le Walt Disney, c'était Mary Poppins. Vous êtes dans une autre génération, les jeunes. Vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre parce que vous avez les DVD, vous avez le streaming, vous avez... Ah, c'est fini les DVD. Non, j'achète encore des DVD. Mais avec Anthony, vous êtes les deux derniers, je vous le dis. Hein. Oui, mais on résiste. Mais ce que je veux dire, c'est ça le truc. C'est que, voilà, moi, mon plaisir, c'est à Noël. Ma maison, elle est décorée. Si vous aussi, avez un doute, tu es décoré. Je suis, voilà, exactement. Et je me mets... Mary Poppins, ça fait partie des classiques. Et franchement, pour moi, ils ont fait un sacrilège. Mais ça n'engage que moi. Les enfants dans la salle étaient enchantés. Mais parce qu'ils n'ont pas cette référence-là, je pense. D'accord. Et Emily Blunt, elle est bien? Elle est très bien. Mais pour moi, c'est une pâle copie. Même si je l'adore. C'est vraiment une actrice que j'aime beaucoup. Mais pour moi, c'est... C'est pas possible. Voilà. C'est pas possible. Alors, maintenant, je vais enchaîner un petit peu. Donc, faites ce que vous voulez, comme dirait Maxime. Allez vous faire voir les films. Allez vous faire... Qu'est-ce qu'il dit? Allez vous faire votre idée. Allez vous faire votre idée. Et là, alors, après, je pense que les plus mauvais films, j'ai Mortal, Énigme, Angine. Angine, quand t'es bien malade. Ben oui, parce qu'en plus, elle a une écharpe autour du cou. Absolument, c'est Mortal Angine. Alors, comment dire, ce film, cette espèce de chose, visuellement, il est très bien. En comparatif d'Aquaman, le visuel est mieux. Sauf que le scénario, il flotte entre plusieurs idées pour les teenagers, pour la romance, l'ASF. C'est un ratage complet.
c'est mauvais, ça sert à rien, ça donne mal à la tête. Les quelques références sont, alors je vais être grossière, sont salopées, puisqu'il y a quand même des grosses références, puisque c'est le Seigneur des Anneaux, c'est le Hobbit, c'est Mad Max. Et tout ça pour faire une espèce de gros petard marron. Qui dure 2 heures. Le film n'a aucune substance. Et ça parle de quoi ? Oh là, alors... D'un engin mortel. Nous sommes dans le futur. Il y a une destruction de la Terre parce qu'on a appuyé sur le bouton avec une bombe A. Et donc, du coup, les villes se déplacent sur des grosses voitures. Je schématise. Et en fait, pour survivre, ils doivent manger les autres voitures donc qui sont des autres villes. C'est absolument... Non, mais c'est affligeant. Mais c'est affligeant. C'est affligeant. Je garde le meilleur pour la fin. J'ai vu une espèce de monstruosité qui s'appelle Hunter Killer. Mais tu sais que t'es pas obligé. Moi, je t'oblige à pas avoir toutes ces... Non, mais ça partait d'un bon sentiment. C'est un film sur les sous-marins. J'aime bien les films de sous-marins. D'ailleurs, il y en a un très très bon qui va sortir au mois de février, je pense. C'est un film d'action. Exactement. Un film d'action dans Hunter Killer qui n'a aucun intérêt. Les acteurs sont pas convaincants. Gérard Butler, il est mauvais à souhait. Il a grossi. Ouais, t'as vu ? C'est affreux. Il est tout goofy. C'est un mélange d'un mauvais Rambo et d'un mauvais Octobre Rouge. C'est un film à oublier de toute urgence. Ça fait un Octobre Rouge. Voilà, c'est ça. Par contre, avant de rendre l'antenne à monsieur Foundation, on a oublié d'en parler il y a 15 jours du merveilleux travail que Denis a fait pour les podcasts. Parce que y en a qui ont la chance de nous écouter en direct. La chance ou pas, hein, je mets des guillemets, mais il y a des gens qui nous aiment bien, qui sont du mal et qui nous réécoutent en podcast. Et donc, il a fait un merveilleux travail pour que la playlist et que les émissions soient accessibles, que ça soit sur, on va dire, les Android ou sur les marques Apple. On mettra les liens sur notre page Facebook parce qu'il a fait vraiment un gros travail absolument sublime. Donc, merci Denis pour ce merveilleux travail. Merci Denis. Merci Denis. En tout cas, j'avais peur, on finit sur une belle note positive. Je serais là, franchement, un peu plombé. Hein. Quand les films sont pas bons, il faut le dire aussi. Mais il faut le dire, on est obligé de le dire, c'est l'honnêteté. Alors, à choisir entre Hunter Killer et Aquaman, je choisis Aquaman. Oui, ça, je pense que tout le monde a bien compris. C'est sur cette belle note de Noël, sur cet avant-goût de chocolat. Pardon, je sais pas du tout. Qu'on vous laisse et on se retrouve la semaine prochaine, peut-être pour quelques chroniques, mais surtout pour le best-of là, de l'année avec des chroniqueurs, des films qui nous ont plu. Et c'est le principe même du best-of, hein, bien sûr. Donc on vous quitte et bien sûr on vous laisse pas tout seul, on vous laisse dans les mains expertes et magiques de Foundation.